Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore aujourd'hui, car l'Éternel a été bon pour nous, pour toi et pour moi. Si tu es en mesure d'écouter cet audio, c'est parce que tu as envie. Si tu es en mesure de comprendre les audios, c'est parce que le Saint-Esprit te permet de le faire. Vois-tu, toutes les fois que nous venons vers Dieu avec humilité, désir de connaître la volonté, il se révèle à nous. Aujourd'hui, nous verrons, je jugerai, je jugerai, je jugerai. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence, avec le désir de connaître la vérité. Certains ouvrent la Bible pour se livrer à la sorcellerie. D'autres pour augmenter leur connaissance intellectuelle. D'autres encore afin de satisfaire le désir d'une personne qui est en autorité sur elle. Mais Seigneur, nous ouvrons la Bible parce que nous t'aimons. Nous ouvrons la Bible parce que nous savons que c'est ta parole. Nous ouvrons la Bible parce que nous croyons que c'est le testament que tu nous as laissé, afin que nous puissions bénéficier de tout ce que tu as en réserve pour nous. Nous croyons la Bible parce que c'est le chemin qui nous conduit au salut. Notre Seigneur et notre Dieu, que le Saint-Esprit nous dirige une fois de plus dans la compréhension et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions nous atteler pour mettre en pratique la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, vois-tu, toutes les fois que nous étudions la Bible, je tiens à ce que tu réalises que ce sont des épisodes. Nous avons vu hier comment Dieu s'est adressé à Abraham. Et je relis le verset 13 de Genèse 15 au verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et les versets du jour, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Rappelle-toi, nous avons commencé cette série, N'aie pas peur, en lisant des références de l'Ancien Testament. Puis, nous avons entamé d'autres dans le Nouveau Testament. Ensuite, nous revenons dans l'Ancien Testament. Pourquoi ce retour à l'Ancien Testament? Afin que tu comprennes pleinement l'histoire de la race humaine. Dieu indiqua à Abraham, à l'époque, que ce n'est plus tard qu'il devait à Abraham l'avenir. Il le lui révéla. De la même manière qu'il révéla à Abraham l'avenir, il nous révèle aussi l'avenir. Il nous dit ce qui arrivera dans les années à venir. Donc, nous pouvons dire que Dieu est le même, il ne change pas. Pourquoi dit-il à Abraham ce qui se passera dans l'avenir? À quoi cela lui sert-il? Il a la connaissance, c'est tout. Mais Dieu a dit à Abraham
afin que cela soit codifié, c'est-à-dire rédigé, et que nous ayons la Bible pour voir comment il a agi par le passé. Et le connaissant, nous savons qu'il agira aussi de la même manière aussi longtemps que des êtres humains seront là. Je voudrais que tu retiennes quelque chose d'important. Pendant 400 ans, 4 siècles, mais au verset 15, il dit, mais je jugerai la nation. Je jugerai. La notion de jugement est là. Tu découvres cela. Le jugement, c'est quelque chose d'établi par Dieu depuis fort longtemps. Je jugerai la nation. Dans les années 74, je me trouvais à Trinidad dans un hôpital. Et là, j'ai vu un portrait de Jésus noir. Ça m'a interpellé. C'était pour la première fois de ma vie que je voyais un Jésus noir. Jusque-là, j'avais vu un bel homme aux cheveux soigneux, bien long, beau visage, un homme irrésistible. Et dans ma tête, je pensais que c'était à cela que ressemblait Jésus. Mais oui, mais comme je lis la Bible régulièrement, je profite pour te dire, il faut lire la Bible, c'est ainsi que tu découvres la vérité. Ne te contente pas de ce que dit Jean-Claude, mais lis la Bible pour toi-même. Alors quand je suis arrivé au livre d'Ésaïe, chapitre 53, qui dit qui a cru, et un verset qui dit il n'avait ni beauté, rien pour attirer les regards. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. La Bible dit que Jésus, écrit dans le cahier, Ésaïe 53, je ne vais pas te donner la référence, le verset, tu n'as qu'à lire, tu verras par toi-même. Jésus n'avait ni éclat ni beauté. Donc, ce qu'on présente comme le bel homme blanc, Jésus, c'est pas la vérité alors. Attends, je ne suis pas en train de te parler et de te dire que Jésus était noir. Non, je ne suis pas dans cette affaire-là. Que Jésus soit chinois, qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il est venu mourir pour mes péchés et qu'il revient me chercher. Donc je te disais, la Bible dit, je jugerai. Après 4 siècles, Dieu a jugé. Il a délivré le peuple d'Israël. Aujourd'hui, je lis, je vois, et ça m'avait toujours interpellé, le sida. On a trouvé toute espèce d'éléments pour dire le sida, oui, c'est dû à telle chose. Au fur et à mesure, toute espèce de maladie prennent naissance en Afrique. Tu sais, il y a un proverbe qui dit que on peut tromper certaines personnes à certains moments, mais on ne peut pas tromper tout le monde en tout temps. Le continent africain, il est riche. Toutes les grandes puissances mondiales se sont enrichies en prenant les richesses des Africains. Et quand ils viennent en Europe, s'ils sont malheureux, retour à la case départ. S'ils sont des cerveaux bienvenus, on va prendre le tapis rouge pour eux. Les autres, on va les matraquer. Je ne suis pas en train de faire une révolution, non. Je suis celui qui croit que toutes celles et ceux qui souffrent, que ce soit les Africains, que ce soit les ouvriers, que ce soit les politiciens, quelle que soit la souffrance, un jour l'Éternel se lèvera et fera justice à ses enfants. En attendant, quel exemple la Bible donne-t-elle? Pendant les 4 siècles, les enfants d'Israël attendaient dans la prière la délivrance de l'Éternel. Ils n'avaient pas peur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le modèle que tu nous donnes. Merci parce que tu nous rappelles que c'est toi qui diriges le monde
et que tu veilles sur tes enfants, quel que soit ce qu'ils traversent. En ton temps, tu leur fais justice. Merci Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.